ce jour, j'ai voulu, par la grâce du Seigneur, partager avec vous une pensée qui, j'espère, par la grâce du Seigneur, va tous nous encourager. Alors, j'aimerais parler sur le fait d'avoir le déçu sur les circonstances. Avoir le déçu sur les circonstances. C'est cela le thème de notre réflexion d'aujourd'hui. Avoir le déçu sur les circonstances. Lorsque nous parlons des circonstances, nous voulons parler sur les événements, nous voulons parler sur les situations. Nous savons partout qu'en ce temps, nous sommes en train de vivre un confinement dû à cette pandémie. Et devant cette réalité, beaucoup de personnes sont frustrées, découragées. Et beaucoup de personnes se sentent comme dans une sorte de prison, où ils sont comme mis dans une réalité où ils se sentent comme bloqués, comme s'ils ne pouvaient pas y échapper. Mais j'aimerais nous dire que Dieu veut nous emmener, même devant cette réalité, que nous sommes capables d'être au-dessus de ces circonstances. Lorsque nous parlons des circonstances, nous parlons effectivement nous faisons allusion à cette réalité que nous sommes en train de vivre. Et nous savons, bien aimés dans le Seigneur, que les circonstances que nous vivons ne doivent pas nous définir. Mais plutôt, bien aimés dans le Seigneur, nous devons être capables de transcender ces circonstances. Lorsque vous voyez un peu, lorsqu'on fait extraire le diamant, vous allez remarquer que, aussi longtemps que le diamant n'est pas modélé, ce diamant ne peut pas scintiller. Mais lorsque ce diamant est modélé, lorsqu'il est façonné, c'est en ce moment-là qu'effectivement, elle arrive à scintiller. C'est pour autant dire que c'est face à la crise que sortent des héros, face à des péripéties, c'est là qu'effectivement que nous voyons émerger des personnes qui ont une certaine grandeur. Alors, lorsque nous parlons d'avoir le déçu sur les circonstances, sur quoi nous nous appuyons? Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous voyons aussi qu'à travers la Bible, il y a eu des exemples où le peuple de Dieu a traversé des moments difficiles. Et nous voyons à travers la parole de Dieu que même en leur temps, devant des situations difficiles, il y a eu des personnes qui sont démarquées de ces situations difficiles. Et nous voulons nous aussi tirer des leçons à travers certains principes observés dans la Bible pour que nous aussi à notre tour, que nous soyons capables d'avoir le déçu sur les circonstances que nous pouvons rencontrer et que plusieurs d'entre nous vivons déjà. Alors, parlons d'avoir le déçu sur les circonstances. Que pouvons-nous faire pour avoir le déçu sur les circonstances que nous vivons? Alors, la première des choses que je dirais pour avoir le déçu sur les circonstances que nous vivons, c'est le fait d'avoir Dieu avec soi. Lorsque nous lisons Juge chapitre 6, le verset 12, nous voyons que Dieu s'est révélé à Gédéon en lui disant « Vaillant héros ». Cet homme n'avait jamais livré encore des batailles, mais Dieu l'appelait « Vaillant héros ». Pourquoi est-ce que Dieu l'appelait « Vaillant héros » ? Parce que Dieu était avec lui. Souvent, nous avons tendance à penser que la vraie ressource pour nous emmener à sortir d'une crise, la vraie ressource pour nous emmener à faire face à toutes ces péripéties que nous pouvons rencontrer, souvent nous faisons allusion à la matière, nous faisons allusion à l'argent, nous faisons allusion à certaines relations. C'est pas mauvais. Mais j'aimerais nous dire que la première ressource que l'homme peut disposer, c'est le fait d'avoir Dieu avec soi. Si j'ai le Seigneur Jésus avec moi, alors je serai capable de faire face à toutes circonstances. Avoir Jésus avec soi, c'est être victorieux. Oui, même celui qui n'a jamais livré une bataille, même celui qui n'a jamais fait des exploits de façon exceptionnelle dans sa vie, mais le fait qu'il a Jésus, alors cet homme est un héros. Jésus, de par sa naissance, elle est victorieuse. Il a connu une naissance que personne n'a jamais connue. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il a connu une croissance triomphante. Parce que Jésus a grandi, il a fait des choses. À 12 ans déjà, il pouvait enseigner les docteurs de la loi. Nous voyons les œuvres qu'il a accomplies, les miracles qu'il a accomplis. Et sa mort, elle est victorieuse parce qu'il a connu la mort. Il a connu la mort non pas pour lui-même, mais il a connu la mort pour que l'humanité soit sauvée. Alors c'est une mort victorieuse. Nous voyons qu'il est ressuscité triomphalement parce que, étant enseveli dans la mort, le premier jour dans la mort, le deuxième jour dans la mort, le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et Jésus est monté au ciel. Donc nous voyons qu'à travers la vie de Jésus, tout est triomphe. Et si j'ai Jésus avec moi, alors je suis victorieux. Alors je suis un héros. Je suis un homme, quelqu'un qui est appelé à avoir le déçu devant les circonstances. La deuxième vérité, je parlerai non seulement d'avoir le Seigneur, mais aussi d'avoir une vision. Nous devons voir au-delà. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, face à ce confinement, sont limitées. Ils sont limités devant les situations qui sont en train de traverser. Mais permettez-moi de vous dire que la réalité actuelle ne doit pas nous empêcher de rêver. La réalité actuelle ne doit pas nous empêcher de voir au-delà. Il y a eu cette épidémie, il y a eu un confinement, mais il y aura aussi un après-confinement.
c'est pour autant dire que ce que nous vivons aujourd'hui, ça prendra fin. Il y en aura un après. Mais Dieu veut que vous et moi, nous soyons capables, frères et sœurs, de voir au-delà. Parce que la vision, c'est quoi? La vision, c'est voir au-delà, c'est se projeter dans l'avenir. C'est être capable d'avoir des rêves. Nous voyons dans la Bible, il y a des personnes qui ont cessé, qui n'ont pas eu des rêves, qui n'ont pas voulu rêver, qui n'ont pas voulu se projeter dans l'avenir, qui n'ont pas voulu voir les choses positivement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est dans le livre de Nombres, le chapitre 13, à partir du verset 25, nous voyons que Dieu avait envoyé des espions pour aller explorer le pays de Canaan. Ils sont partis pour aller voir ce pays afin de s'enquérir, pour avoir une idée sur le pays. Mais quand ils sont revenus, ils étaient 12, les 10, ils ont fait un rapport négatif. Ils se sont vus comme étant des sauterelles face au fils d'Anak. Mais les deux, Caleb et Josué, ils ont vu au-delà de cela. Ils ont vu que ce pays était favorable. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont du mal à rêver. Non, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas voir le déçu sur les circonstances si tu n'es pas capable de te projeter dans l'avenir, si tu n'es pas capable de rêver. N'arrêtez pas de rêver, mes bien-aimés. Lorsque je parle du rêve ici, je parle de la vision, je parle de ce que nous voulons faire, je parle de ce que nous imaginons, je parle de ce que nous nous attendons, je parle de ce que nous voulons réaliser avec le Seigneur. Oui, soyons des visionnaires, soyons des personnes qui sont capables de voir au-delà, soyons des personnes qui sont capables de voir le lendemain, si nous voulons voir le déçu devant ces circonstances. La troisième chose, je parlerai de la foi. Quelqu'un qui est dans la foi, il ne se laisse pas définir par des circonstances qu'il vit. Peu importe, bien aimé, le chaos dans lequel certains peuvent se dire, oui, effectivement, parce que devant ce confinement, plusieurs interprétations peuvent être données. Il y en a qui peuvent voir en ce confinement comme étant, bien aimé, la fin de toute chose. Il y en a qui peuvent sombrer dans le désespoir, gagner par le désarroi. Mais Dieu veut que nous puissions avoir, bien aimé, dans le Seigneur, une vision au-delà même de cette réalité. Que nous soyons capables de voir au-delà. Non seulement cela, mais que nous puissions y croire. Dieu veut nous emmener à être des hommes de foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans une autre version de la Bible, il est dit, la foi c'est la garantie d'obtenir les choses qu'on n'a pas, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Sommes-nous des hommes de foi, des femmes de foi? Soyons des hommes de foi. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui croit en l'impossible. Il croit que l'impossible peut devenir possible. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui est capable de se dire, au-delà du chaos, qui est capable de se dire que demain, le lendemain sera meilleur. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui ne se limite pas à une réalité, qui ne se limite pas aux circonstances de sa vie, mais c'est quelqu'un qui voit au-delà, qui pense que la puissance de Dieu est capable d'emmener sa vie à une transformation heureuse, à une transformation positive, à une transformation avantageuse. Soyons des hommes de foi. Des hommes de foi, ce sont des personnes qui s'attendent à ce que demain, qu'ils vivent des miracles, qu'ils vivent des exploits. Et dans la Bible, il est dit qu'il nous sera fait selon notre foi. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Ce que tu crois, c'est ce qui va se réaliser. Ce que tu crois, c'est ce qui va impacter ta vie. Soyons des hommes de foi. Et j'aimerais parler, bien aimé, en dernier lieu, de ce principe qui n'est autre que la prière. Si Dieu est avec moi, si je suis un homme qui a des visions, qui voit au-delà, si je suis un homme de foi et que je me mette dans la prière, frères et sœurs, j'aurai les dessus sur les circonstances. Parce que devant ces circonstances, il y en a qui font la dépression. Devant ces circonstances, il y en a qui sont gagnés par des AVC. Devant cette réalité, il y en a qui sombrent dans plusieurs types de maladies. Mais si je suis capable de prier, vous savez, le fait simplement de prier procure la paix en soi. Le fait simplement de prier, bien aimé dans le Seigneur, nous donne une force qui n'émane pas de nous-mêmes, mais une force surnaturelle. Le simple fait de prier m'emmène dans un état d'esprit différent. Vous prenez deux personnes, l'un prie et l'autre ne prie pas. Celui qui prie pendant ces moments, vous allez voir qu'il aura un autre regard. Il va être capable, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir le dessus de ces circonstances. Il ne sera pas submergé par ces situations. Mais celui qui ne prie pas plutôt, bien aimé, il sera défaitiste. Il va être gagné, animé par un esprit de défaite. Nous devons prier. La prière permet à ce que plusieurs possibilités s'ouvrent à nous, bien aimés. Nous ne connaissons pas les voies infinies du Seigneur. Mais ce qui est sûr, lorsque nous sommes connectés à lui, lorsque nous prions, c'est alors que, bien aimé, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Jésus a dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 13 à 14, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alors, mes chers amis,
Je tenais à vous encourager personnellement. Peu importe le chaos dans lequel chacun peut se dire que voilà, effectivement, je suis dans cette situation difficile. Peu importe les sombres réalités que chacun de nous peut vivre, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut pas que, bien aimés dans le Seigneur, que nous soyons vaincus par cette réalité qui, quand même, elle est triste. Mais Dieu veut que vous et moi, nous ayons le déçu sur ces circonstances. Alors, pour cela, attachons-nous au Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore Jésus avec toi. Donne-toi au Seigneur Jésus. Ouvre-lui ton cœur et tu verras qu'il te donnera à avoir le déçu sur ces circonstances-là. Sois un homme de vision, un visionnaire, un homme qui rêve, un homme qui voit les choses dont les autres ne voient pas. Sois un homme de foi. Crois que Dieu est capable de changer ta vie. Crois que Dieu est capable de te donner un lendemain meilleur. Enfin, sois un homme de prière. Et tu verras qu'il y aura des transformations, des résultats étonnants qui te donneront à vivre des grands miracles. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu intervienne dans vos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies. Merci pour ta puissance afin de nous emmener à vivre des miracles, des événements spectaculaires. Reçois la gloire au nom de Jésus.